Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour édifier l'âme par notre pasteur tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui samedi, le 27 août 2022. Nous considérons le test persévérer. Persévérer. Prions. Père, nous te remercions ce beau jour. Nous te glorifions pour la santé et la vie que tu nous as accordée. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous as donnée encore d'être comptés parmi les vivants. Nous disons, Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Ce matin, tu as préparé encore cette parole pour nous nourrir. C'est qu'elle la nourriture de l'âme. Nous prions, Seigneur, que cette nourriture soit la bienvenue et qu'elle nous nourrisse et qu'elle nous transforme et qu'elle nous prépare pour ton avenir. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons encore persévérer. Et nous allons considérer notre test de lecture dans le livre de Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Marc chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Ouvrons la Bible ensemble et lisons. À partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, médien aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle. Et en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus dans le chemin. Comme je l'ai dit depuis, nous considérons le thème persévérer. Et notre verset clé, c'est le verset 48 qui dit, « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Allons dans le message. Kenneth E. Hagin était un homme qui a vu beaucoup de miracles dans sa vie et son ministère. Il a été guéri de 3 maladies médicalement incurables avant l'âge de 18 ans. C'était un homme favorisé par de nombreuses révélations dans des visions dans lesquelles le Seigneur Jésus-Christ lui-même lui parlait directement. Dans l'une de ces rencontres, le Seigneur lui aurait dit, « Je pleure pour mes enfants parce qu'ils souffrent inutilement. » Il prie et ils pleurent, mais la réponse se fait entendre. Ils abandonnent. Ils ne devraient pas abandonner car la réponse viendra certainement. Oh, comme j'ai envie de les aider, mais je ne peux pas manquer à ma parole. Bartimée l'aveugle mendiait au bord de la route lorsque Jésus passait par là. C'était pour lui l'occasion de recevoir la vue du Seigneur. Il a donc crié de toutes ses forces. Mais seulement, beaucoup lui ont demandé de se taire. Mais il criait plus belle. « Fils de David, aie pitié de moi. » Dans le verset 48. Son cri et son désespoir
ont attiré l'attention de Jésus, qui l'appelait et l'a guéri. La persévérance est une clé du succès. L'aveugle Bartimée aurait perdu le privilège de recevoir la vue s'il n'avait pas persévéré. La femme syrophénicienne n'aurait pas reçu la délivrance de sa fille des oppressions démoniaques si elle n'avait pas persévéré. C'est une allusion dans Matthieu chapitre 15, le verset 22 jusqu'au verset 28. La femme qui avait une perte de sang, malgré sa faiblesse physique, s'est faufilée dans la foule pour toucher l'oreille du vêtement de Jésus et a été guérie aussi. Alors le Seigneur Jésus ordonne aux croyants de prier sans cesse et sans se décourager. Que demanderez-vous à Dieu? Quels sont les désirs de votre cœur? Portez-les à Dieu dans la prière. Accrochez à ses promesses de manière décisive jusqu'à ce que la promesse ou la réponse vienne. Jabez a transformé sa situation. Vous pouvez aussi transformer la vôtre. N'abandonnez jamais, mais persévérez. Merci. Dieu nous a montré aujourd'hui quel est le résultat de la persévérance. Nous devons persévérer dans tout ce que nous demandons. Nous devons insister nuit et jour. Nous ne devons pas être fatigués quand nous demandons quelque chose à Dieu une fois, deux fois et cela ne revient plus. Nous devons commencer à persévérer, à toujours continuer à cogner la porte jusqu'à ce qu'elle ne soit ouverte. Dieu nous appelle aujourd'hui à l'opportunité, à le demander, à insister, à persévérer. Le succès n'est jamais à la porte de n'importe qui. Pour persévérer, nous devons persévérer jusqu'à ce qu'on obtienne la médaille, jusqu'à ce qu'on rencontre le prix. Dieu nous aide dans l'endurance, le cœur et la persévérance de pouvoir considérer jusqu'à la fin. Notre pensée du jour aujourd'hui, c'est « Seuls ceux qui persévèrent atteignent leurs objectifs. » Seuls ceux qui persévèrent atteignent leurs objectifs. Prions. Père, nous te remercions aujourd'hui pour nous avoir donné cette grande opportunité d'écouter cette parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la grâce de nous a parlé, Seigneur, de la persévérance. Donne la grâce, l'indurité, la longanimité, la force de pouvoir persévérer dans tout ce que nous te demandons jusqu'à ce que, Seigneur, on le reçoit. Seigneur, aide-nous, tout encouragement ôte de nous au nom de Jésus. Et donne la grâce, le soutien, l'opportunité de pouvoir tenir jusqu'à la fin au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Même le ciel qui nous a aussi, que nous devons persévérer jusqu'à ce qu'on y entre. Aide-nous au nom de Jésus. Nous te remercions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre lecture biblique se trouve dans le livre de Psaumes, chapitre 39, jusqu'au chapitre 42. Merci, que Dieu vous bénisse.